et son ami pour lui annoncer la grande nouvelle. Et Nathanaël à son tour s'est présenté devant le promis, et le Messie discerna ses pensées. Nathanaël s'est prosterna et confessa: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nous l'avons trouvé, oui, le Messie. Nous l'avons trouvé, le promis. Nous l'avons trouvé, le thème central des Écritures, de tous les psaumes, des prophètes et même de leurs vies. Que la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en cette heure, quel que soit les temps où vous me suivez ou vous me suivrez. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Roméo Lys. Je suis né Roméo. Eh bien, le nom Lys, c'est moi-même qui me l'ai donné. En effet, c'est une fleur qui, vous la connaissez, la fleur de Lys. Oui, oui. Et ma vie a été vraiment comparable à cette fleur-là. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie pour moi d'entrer pleinement maintenant dans les témoignages de Jésus-Christ, la prédication de Jésus-Christ. Amen. Les vidéos précédentes, j'essayais d'expliquer pourquoi j'ai quitté le message de l'homme pour n'embrasser que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai aussi fait ma confession. Et bien sûr, cela me vaudra la séparation, des ruptures d'amitié et tout. Mais dis-moi, le Seigneur me promet des nouveaux amis, des nouvelles sœurs, des nouveaux frères, des pères, des mères. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Eh bien, aujourd'hui, je veux parler de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile des dieux? Pourquoi la chaîne porte le nom Évangile des dieux? Qu'est-ce que l'évangile des dieux? Ah oui, je pense que vous avez saisi. Ma pensée ne sera que Jésus-Christ. Je vais lire Romains 1. Romains 1. J'ai lu Romains 1, versets 1 à 5. Il est écrit dans Romains 1, versets 1 à 5. J'ai lu dans ma Bible Semeur ici. J'aime bien la Bible Semeur dans beaucoup d'endroits. C'est une Bible trop simple, un français simple, compréhensible. J'ai lu. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen, amen. Appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Choisi pour annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Choisi pour annoncer. Je crois que là, excusez-moi, je vérifie aussi dans ma Bible seconde. Ma Bible seconde dit là, choisi, voilà, pour annoncer l'évangile des dieux. Amen, l'évangile des dieux. Vous allez comprendre que pourquoi l'évangile du Seigneur Jésus est appelé évangile des dieux, parce que cela fut promis depuis les temps anciens. Toute la loi et les prophètes n'ont été que la préfiguration, l'ombre de l'évangile. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ. J'aime ça. L'évangile de Dieu a un thème central. Amen. Merci Seigneur. Le verset 3 dans second, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Voilà. Elle parle de Jésus-Christ notre Seigneur qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Ça m'avait beaucoup béni de découvrir que c'est vrai que potentiellement Jésus était Fils de Dieu sur terre,
c'est potentiellement, mais c'est quand il est ressuscité d'entre les morts que sa filiation est confirmée, à vrai dire. En effet, sur terre, voilà pourquoi il utilisait plus le terme fils de l'homme quand il était sur terre. Et en tant que fils de l'homme, donc né d'une femme, il devait mourir. Il devait mourir. Et sa mort devait occasionner notre salut, notre rédemption. L'enseignement que nous entamerons bientôt c'est sur la mort de Jésus. Et puis on parlera de l'ensevelissement et puis de la résurrection de Christ. Amen. Et puis de Christ à la droite de Dieu, l'ascension. Que Dieu vous bénisse. On va vraiment rester là-dedans tous ces 4 mois par la grâce de Dieu jusqu'au réveillon si telle est la volonté de Dieu. Là, c'est le côté enseignement. Je ferai, bien sûr, il n'y aura pas que des enseignements. Il y aura des prédications. Il y aura aussi des exhortations par la grâce de Dieu. Amen, amen. Il y aura aussi nous tel que le Seigneur va conduire. Alors, il dit, par lui, voilà, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Le verset 5 de second, il est écrit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. L'évangile de Dieu fut promis. Cet évangile, Jésus-Christ est le thème. Jésus-Christ est le fond. Jésus-Christ est la toile. Jésus-Christ est tout. Amen. C'est centré sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce et qui m'a enrôlé dans le ministère. Oui, il m'a enrôlé dans le ministère. Il m'a dit, va et affermis tes frères. Ainsi, le but de cette chaîne, c'est d'affermir les chrétiens. C'est d'affermir les enfants de Dieu. Amen, amen. Dans la vérité présente, ça veut dire l'évangile du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Être affermi de telle manière que nous puissions affronter les temps qui sont devant nous. Il y a des temps fâcheux, mes bien-aimés. Ah oui, il y a des temps vraiment fâcheux. Il y a des temps vraiment fâcheux. Nous en parlerons parce que le Seigneur, par sa grâce, m'avait ouvert les yeux sur les scènes apocalyptiques qui sont censées s'accomplir après coronavirus jusqu'à la venue du Seigneur. Et nous allons parler de ces choses. Ce sont des choses déjà écrites dans la parole de Dieu, consignées dans la parole de Dieu. J'apporterai simplement la lumière telle que le Seigneur me l'avait donnée. Ainsi, l'évangile de Dieu est le thème central de ma prédication. Je ne prêche que Jésus-Christ. Alors, Romains 16, versets 25 à 27. Romains 16, versets 25 à 27. Encore une fois dans ma Bible Semeur, et Romains 16, verset 25, il est écrit, « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi. Il a le pouvoir de vous affermir. » On a besoin d'être affermis dans la foi, d'être des gens adultes dans la foi, afin d'être prêts à accomplir la volonté de Dieu. Amen. D'être forts dans la foi. Nous en avons vraiment besoin et Dieu est capable de nous affermir. Conformément à la bonne nouvelle que je prêche, elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés. Les plans de Dieu, le mystère de Dieu, tenu caché pendant des temps. Alors lui, second dit, à celui qui peut vous affermir, parce que à la manière qu'il commence, vous penserez que c'est un homme qui peut nous affermir, mais à la fin, vous comprendrez que c'est Dieu. À celui-là, c'est Dieu, qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Amen. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours, comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tout le peuple pour qu'il soit amené à lui obéir en croyant. Vous voyez pourquoi Dieu avait prophétisé. Chaque prophète a parlé de Jésus-Christ et de son message. Gloire au Seigneur. Afin que nous puissions croire. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des choses habilement conçues. Mais c'est la stricte vérité. Amen, amen. À ce Dieu qui seul possède la sagesse soit la gloire des siècles en siècles par Jésus-Christ. Amen. Paul dit, béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Et il est le message de Jésus-Christ.
Amen. Le verset 25. Et dans second, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Amen. Là, je commence véritablement la prédication de Jésus-Christ. La prédication. Vous tous qui m'avez connu dans le passé, je prêchais le message d'un homme. Maintenant, connaissez-moi comme prédicateur de Jésus-Christ. Je prêche la prédication de Jésus-Christ. Et quiconque croit en Jésus-Christ est mon frère. Oui, quiconque croit en Jésus-Christ est mon frère. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je porte cet étendard. Je veux être cette voix. Je veux être cette voix qui souligne, qui ne parle que de Jésus-Christ, son évangile. Amen. Car je n'en ai pas honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans ma Bible Semeur, 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il est écrit, verset 5. Verset 3 à 5. Et si notre évangile demeure voilé, il n'est l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. L'évangile du Seigneur Jésus est voilé aux chrétiens, même, miséricorde, à cause d'autres fardeaux qu'on a mis sur eux, à cause d'autres messages qu'on a mis sur eux. Miséricorde. Et ils sont devenus incrédules à l'évangile. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle, qui fait resplendir la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. La lumière de la bonne nouvelle, la lumière de l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Le but, vous me suivrez, ce n'est pas de me mettre en avant. Je ne me mettrai pas en avant. Non. Autrefois, ayant été dans le message de William Branham et que j'ai reçu des révélations, j'essayais de trouver une issue. Alors, je suis passé par toutes les citations, il parlait de quelqu'un. Alors, mais cela faisait que ça nous mettait en avant. Mais maintenant, après, cet esprit de révélation m'a amené jusque dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je recule. Amen. J'ai compris que dans l'évangile de Jésus-Christ, il nous appelle tous. Quiconque a été touché par lui, quiconque a reçu cet appel au ministère, est ministre autant que moi. Et tous, nous sommes ouverts. Si nous nous ouvrons, nous sommes ouverts, capables de recevoir la révélation de sa part. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Je déclare que je ne suis qu'un serviteur, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un serviteur. Je suis votre serviteur à cause de Jésus-Christ. Je suis en train de vous servir. Amen. Je vous sers. Je vous sers. Je prends de mon temps. En tout cas, je ne fais pas que des vidéos, je vais vous le dire. Je suis dans la prière. Je combats dans la prière pour vous. Je combats dans la prière pour vous. Premièrement, ces vidéos, c'est pour les frères que je connais déjà et qui viennent à l'église ou le frère que Dieu m'a donné sur WhatsApp pendant tous ces 2 ou 3 ans et j'ai essayé toujours d'apporter, à qui j'ai essayé toujours d'apporter la parole de Dieu. Mais c'est aussi pour ceux que je ne connais pas, qui par YouTube et par d'autres manières, Facebook et tout, arriveront à ces vidéos d'une manière ou d'une autre, peut-être par ricochet. Je vous salue. Là, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui me suivent aussi en France. Je vous salue tous. La paix du Seigneur soit avec vous, quoique je ne vous connais pas encore. Nous apprendrons à nous connaître. On ne va pas simplement se limiter ou nous limiter à l'Internet. Je crois que nous avons des contacts et nous pouvons entrer en contact physiquement par la grâce du Seigneur. Nous sommes disposés. Ceci, ce n'est qu'un dispositif pour nous permettre d'une manière ou d'une autre de venir jusqu'à vous, même dans le physique naturellement. Et nous viendrons, nous sommes disposés à apporter l'évangile selon les invitations, selon que vous nous inviterez, selon que l'évangile vous touchera et que vous voudrez que nous puissions nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, je ne prêche aucun homme. Je ne me prêche pas moi-même, je ne prêcherai aucun homme. Je ne suis pas ici pour promouvoir un homme, mais je suis là pour promouvoir l'homme que Dieu a élevé, Jésus-Christ, et lui seul. Amen. Ceci n'est pas pour critiquer les autres serviteurs de Dieu. Non, ce groupe n'est pas pour critiquer les autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, je suis un témoin de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis qu'un témoin de Jésus-Christ. Et partout, le témoignage de Jésus-Christ est apporté.
Voici à quoi vous devez vous attendre. En lisant Acte 10, 38 à 48, je vois que Pierre était allé rendre témoignage dans la maison de Corneille, bien sûr, conduit par l'Esprit. 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous voyez, les apôtres prêchaient l'homme Jésus-Christ. C'est ce que j'ai découvert. Et moi, je prêche l'homme Jésus-Christ. J'ai compris qu'ils ne prêchaient pas la lettre, ils ne prêchaient pas la parole telle que les gens le pensent. Ils prêchaient Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est la parole faite chair. En prêchant l'homme Jésus-Christ qui est né de Marie, virginalement, conçu par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, cet homme qui a exercé le ministère, et il y a eu des témoins qui l'ont vu, qui est mort et qui est ressuscité, c'est cet homme-là, amen, qui était le thème de leur prédication, et c'est cet homme-là que je prêche aussi. Je prêche l'homme Jésus-Christ, qui n'est pas comme nous. Cet homme a été élevé, il est au-dessus de nous, il a reçu une huile de joie au-dessus de nous. Amen, ses égaux. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car tu étais avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Amen. Non à tout le peuple. Qui a permis que Jésus apparaisse? Dieu. Merci Seigneur. Il a permis qu'il apparût. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, que Dieu, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus me donne la même attestation et je suis là pour témoigner de sa part. Il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, et il arrive. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croise en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et c'est pour cela qu'il nous envoie. Il a dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez les seront retenus. Amen. Et ce pouvoir de pardonner les péchés est donné à l'Église. Quiconque parle de Jésus-Christ a ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est dans l'Évangile lui-même. Ça veut dire prêcher, parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Nous parlerons de cela en profondeur dans l'enseignement sur le message de la croix de Christ, la prédication de la croix. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, regardez alors que Pierre est en train de rendre témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Moi aussi, je m'attends et je sais que c'est déjà faisable. C'est maintenant même. Et je vais recevoir des témoignages. Écrivez-nous, parlez-nous, commentez et dites-nous ce que Dieu fait chez vous. Je sais qu'alors que vous êtes en train de suivre ceci, le Seigneur Jésus opéra de grandes choses. Le Saint-Esprit descendra sur tout celui qui va ouvrir son cœur. Tout ce que la parole de Dieu demande, c'est un cœur honnête, un cœur ouvert. Ouvrez vos cœurs, soyez honnêtes et regardez ce qui va se passer. Merci Seigneur. Tous qui écoutez, soyez honnêtes et croyez, recevez la parole de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, comment vous saurez que le Saint-Esprit est descendu sur vous? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don au singulier du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Quel est ce don? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Que Dieu soit béni. Alors que je suis en train de parler de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendra aussi sur vous, là-bas comme il était descendu sur moi. La puissance de Dieu vous saisira. Merci Seigneur. Amen. Pour celui qui a besoin du remplissage du Saint-Esprit, il sera rempli. La puissance de Dieu viendra sur vous. Tout ce que je vous demande, c'est de vous soumettre à cette puissance. Quand il était venu sur moi, la puissance de Dieu avait touché mes lèvres. J'ai senti mes lèvres commencer à balbutier. Je me suis soumis au lieu de m'enfermer, au lieu de résister, je me suis soumis. Et en me soumettant, finalement, 2 minutes après, j'ai senti comme si on a touché ma langue par le bout et on l'a renversée. Et quand ça a été bouleversé, renversé, je ne savais plus, j'ai commencé à parler dans une langue inconnue. Amen. Je fus rempli de force et de puissance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que vous me suivez aussi, cela vous arrivera. Et c'est un don qui vous sera donné pour vous aider dans les prières. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. C'est appelé le don du Saint-Esprit. Jésus a dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. À qui s'adressait-il? Aux croyants. Amen. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Je crois qu'il y a même des gens qui ne sont pas encore baptisés qui le recevront. Mais après, Pierre, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur.
et vous devez être baptisé. Et ce n'est pas seulement, oh, le Saint-Esprit n'a pas que le don des langues. Amen. Mais le don des langues est le don initial qu'il accorde à la personne pour savoir que la personne a été remplie du Saint-Esprit. Et maintenant, après ce don des langues, il y a d'autres dons. Pour ceux qui sont malades, le don de guérison descendra sur vous alors que je suis en train de prêcher. Vous expérimenterez des miracles. Merci Seigneur. Vous soumettez-vous à la puissance de Dieu. Vous vous lèverez pour faire ce que vous ne faisiez pas. Vous allez faire pour faire ce que vous ne faisiez pas. Vous allez vous lever pour dire merci Seigneur. Alléluia. Le pardon de péché vous sera accordé. Vous serez délivré de vos péchés. Vous devez vous y attendre. Merci Seigneur. Vous qui manquez la consolation, merci. Vous serez en train de traverser peut-être un problème, mais la révélation viendra. La lumière, vous vous direz, mais comment il est en train de parler comme s'il me connaissait? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui discerne les cœurs, qui scrute les cœurs et qui s'adressera à vous personnellement. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, quand on prêche l'évangile, quand on rend témoignage de Jésus-Christ, il faut s'attendre à toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges véritables venant de Dieu. Amen. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Merci Seigneur. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dit il. Le Saint-Esprit est une personne, une autre personne. Écoutez, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de qui? De Jésus-Christ, pas d'un homme, pas de moi, pas de personne d'autre. Il vient pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et quiconque reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Là, il s'adressait aux apôtres, mais cela avance aussi avec nous. Quiconque est avec Jésus et qui reçoit le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus dans sa vie et il fait de lui un témoin. Il fait de lui un témoin. J'aime ça. Acte 1:8 me dit ceci. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue. Non, 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 non. Le parler en langue m'aide simplement. Ça m'aide puissamment dans la prière. Merci Seigneur. Ça m'apporte des révélations. Merci Seigneur. Ça m'aide, ça m'oriente, ça me guide, ça m'aide simplement. Voilà. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Amen. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis là pour parler de lui. Parler de lui, ça veut dire quoi? Je suis là pour parler. Je vais me focaliser sur sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Parce que tout est là. Le plan de rédemption est là-dedans. C'est cela. On va par le Saint-Esprit creuser et expérimenter chaque révélation tirée de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Chaque révélation tirée jusque même à la droite du Père, où il est assis. Merci Seigneur. Amen. Et quoi encore nous pouvons dire? Nous allons aussi dire ceci. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, comment vous entendrez s'il n'y a pas de prédicateur? Voilà pourquoi nous prêchons. Et qui nous prêchons? Jésus-Christ. Et cette foi vient de la parole du Christ. Elle est censée engendrer la foi. Et la foi sans les œuvres est morte. Vous la recevez, levez-vous pour agir en conséquence. Amen. Amen. Je lis Hébreux 2, 1 à 4. Attendez-vous à ceci. Vous recevrez des dons célestes. Oui, le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous a permis, alléluia, de rendre publiques nos prédications par l'Internet, telles que les choses passent. Nous sommes dans toute notre génération. En tout cas, nous remercions le Seigneur. Ceci, ce n'est qu'un outil pour nous permettre de prêcher et d'évangéliser les masses et d'atteindre la multitude. Merci Seigneur, mon roi. Brisant les barrières géographiques. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est quoi l'évangile? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ainsi, je veux m'attacher et vous attacher à l'évangile. De peur que nous ne soyons entraînés, emportés loin d'elle. Parce que si vous n'entendez plus l'évangile, vous serez emportés. Quelqu'un viendra avec quelque chose, là, il va vous emporter dans le bouddhisme. Si pas dans le bouddhisme, dans le mahométisme. Si pas là-bas, dans le christianisme, il y a beaucoup d'ismes. Il va vous amener dans un isme quelque part et vous serez perdu. Vous allez perdre votre promesse, votre héritage. Vous allez perdre votre récompense. Alors faites attention, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu?
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Dieu appuyait leur témoignage. Leur témoignage, c'était quoi? Ils parlaient de Jésus-Christ, ce qu'ils ont vu et entendu. Comment Paul est devenu un témoin? C'est parce que Jésus lui est apparu. Il a vu et il a entendu. Aujourd'hui, comment nous devenons des témoins? Par le Saint-Esprit, la révélation. Nous voyons spirituellement et nous entendons. Gloire au Seigneur de la part de Dieu. Ainsi, nous nous levons pour rendre témoignage. Et je me suis levé. L'Esprit qui est venu sur moi rend témoignage de Jésus-Christ. Cet Esprit m'a dit de rendre témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de donner à toute personne l'occasion de croire en lui, d'amener ceux qui ont cru en lui, d'être puissamment affermis dans la foi, que leur vie soit enracinée en Jésus-Christ, que leur vie soit totalement construite, toute leur vie sur Jésus-Christ et lui seul. Amen, amen. Et maintenant, regardez ce que votre vie va devenir. Il est une pierre choisie. Et quiconque met sa confiance en lui ne sera point confus. C'est la parole de Dieu. Je vais terminer. Voici à quoi vous attendre. Ésaïe 32. Ésaïe 32 est une grande prophétie, une très grande prophétie qui parle du Seigneur Jésus et de ses ministres. Parce que Jésus-Christ est dans un règne. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, il n'est pas seul. Il a des ministres. Merci, Père. Il a des ministres, il a des serviteurs. Et regardez comment les ministres sont glorieux. Ils ont été promis. Voilà, là c'est une glorieuse chose. Depuis que j'ai vu ça, je me suis mis à prier et à confesser sur cette écriture. Cela m'a beaucoup béni. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice. Ces rois, bien sûr, c'est de Christ qu'on parle. C'est Ésaïe qui prophétise. Ils avaient vu Ézéchias lorsqu'Ésaïe prophétisait. C'était un roi juste certainement, mais ses ministres, c'était vraiment, on ne savait pas vraiment se confier en eux. Mais un roi viendra, et c'est Jésus, il est déjà venu, et ses ministres gouverneront selon le droit. Et chacun d'eux, ce qui me frappe, c'est chacun d'eux, pas seulement un seul. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent. Si le vent de la vie vous arrivez et frappez fortement et que vous êtes déboussolé, vous ne savez pas quoi faire, vous sentez, le but du ministère est là. Nous sommes là pour être comme un abri contre le vent. Amen. Vous connaissez la multitude de personnes peut-être qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas par eux-mêmes, par leur propre foi, à trouver l'issue. Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Un refuge contre l'orage. L'orage, un refuge. Vous savez qu'il y avait 6 villes de refuge en Israël. Pour les malfaiteurs, les meurtriers même, il y avait un lieu de refuge. Il a commis un meurtre, peut-être pas par préméditation, il va se réfugier. Alors, être un refuge contre l'orage, ça peut venir du diable. Mais le ministère est là pour être un refuge contre l'orage. Comme un cours d'eau sur un sol desséché. Amen. Vous savez, un sol desséché, on ne peut rien y pousser, rien ne va produire. Mais le ministère apporte une bénédiction, une grâce qui fait que la vie des autres sort de la sécheresse et devient une vie cultivable, des bonnes choses, des bonnes semences, de la parole de Dieu, les bénédictions divines. Oh merci. Quand une terre est arrosée, vous allez voir, elle devient arable et on peut y s'aimer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et le ministère est comme une eau, un cours d'eau sur un sol desséché, ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Imaginez-vous en plein Sahara, mais que vous trouviez une montagne et que la montagne donnait un grand ombre. Combien vous allez courir vers ces lieux pour vous trouver un peu de rafraîchissement. C'est le Seigneur dit chacun d'eux, c'est ce qui me frappe. Je suis que l'un d'eux et le ministère est un abri. Il est comme un abri contre le vent. Il est comme un refuge contre l'orage. Il est comme un cours d'eau sur un sol desséché. Il est comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Alors, qu'est-ce qui se passera pour ces gens qui viennent? Alléluia. Les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles. C'est en des temps. Les yeux spirituels s'ouvrent et les yeux physiques, les aveugles verront. Là, c'est la guérison divine et la guérison spirituelle. Amen, amen, amen. Gloire aussi à Dieu. Amen, amen, amen. Les oreilles des auditeurs se feront attentives. Les sourds entendront et les auditeurs se feront attentifs. Les gens écervelés réfléchiront avant d'apprendre, afin d'apprendre. Écervelé, c'est comme un idiot ou même un fou, un retardé mental. Nous savons qu'il y a des gens qui sont malades comme cela. Mais je vous assure de la part du Seigneur, les aveugles doivent voir, vous qui avez des problèmes des yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que vos yeux voient.
Vous qui avez des problèmes d'audition, que vos oreilles entendent notre Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui ont été saisis par des esprits de folie, au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse ces esprits méchants. Croyez cela pour vous, croyez cela pour votre famille. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a été atteint de folie ou qui a été croyez cela pour lui. D'autres personnes venaient dans le ministère de Jésus-Christ et croyaient pour leurs membres. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, ils trouvaient la chose accomplie. Croyez de tout votre cœur. Je vous assure. Jésus a dit que quand on nous reçoit, que notre paix retombe sur ceux qui nous ont reçus. Et que la paix que le Seigneur m'a donnée, que cette paix que le Seigneur est en train de me remplir, cette paix soit sur vous. En tant que ministre de Jésus-Christ, je déclare la paix, je déclare la guérison, je déclare les saluts. Alléluia, amen, alléluia. Je déclare l'ouverture de portes fermées. Je déclare le pardon de péché en Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la réception du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et la langue de bègue parlera clairement. Les muets parleront. Et ceux qui bégayent, donc que ce soit spirituellement ou physiquement, voilà la puissance de Dieu qui précède la parole. Et si la parole va se répandre de plus en plus. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous les abonnés. Je vois que j'en ai maintenant 15 là. Que Dieu vous bénisse richement. Vous vous êtes abonnés certainement parce que vous êtes en train d'aimer ce qui est en train d'être dit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous connaître personnellement. Peut-être par écrit. Écrivez-moi. Vous avez mes contacts là-bas. Nous pouvons partager. Amen. Et je m'adresse aussi aux anciens frères qui m'ont connu, qui par moi, j'ai essayé de les rapporter. À l'époque, je parlais du Seigneur, mais par une ombre, encore par le message de William Branham. Je suis votre frère. J'ai essayé de vous approcher. Mes frères, venez à Jésus-Christ et à lui seul. Et je vous demande pardon de vous avoir autrefois parlé de lui. Bon, j'étais moi-même dans ça, mes bien-aimés. Mais quand même, malgré que nous étions là-bas, nous expérimentions certaines choses. Mais maintenant, le moment est venu. Que Dieu vous bénisse richement. J'étais chez l'un de nous, l'un de vôtres, qui nous avait aussi quittés pendant un certain temps. Je suis allé, il était à plat, il n'avait pas de travail. Nous avions prié. Je lui ai parlé de Jésus-Christ seul. Il a dit comment je saurais croire en ça. Il a hésité pendant un certain temps, puis finalement je suis parti. J'ai prié sur lui et je lui avais imposé le main. Et le Seigneur nous a exaucés, lui a donné un travail. Et je crois qu'il se relance dans les affaires. Amen. Ah oui, là je les salue, c'est le frère Emmanuel Mayuki. Que Dieu soit avec vous, frère. Je salue tout le monde, que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense à vous tous et tous ceux qui nous suivent aussi de loin. La paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.